bonjour, voilà, je suis actuellement à Douala, au Cameroun, voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Le chant des oiseaux, franchement, c'est priceless, c'est extraordinaire, c'est calme, j'ai eu le temps de me reposer et il y a beaucoup de choses que je vais faire, voilà. Mais ce matin, je voulais parler un peu aux gens qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, d'accord? C'est un problème qui est universel, d'accord? Beaucoup de gens ont du mal. Beaucoup de gens font des erreurs sans cesse en fait, de façon cyclique. Beaucoup de gens se lancent dans des directions dans lesquelles ils n'auraient jamais dû aller. Beaucoup de gens se mettent dans des relations dans lesquelles ils n'auraient jamais dû se mettre. Beaucoup de gens se lancent dans des business, dans des partenariats, des alliances qu'ils n'auraient jamais dû contracter. En fait, jamais du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas écouter le côté divin qui est en eux, en fait, la voix de Dieu en eux, en fait. Je vais vous donner quelques exemples, en fait, comment Dieu parle. Je suis un apôtre, en plus d'être coach, et je vais vous aider, en fait. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Attention, Marguerite, pardon, Charlotte, Amaya va tomber là. Prends-la, s'il te plaît. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde, en fait. Nous n'y prenons point garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que sur une journée, le Seigneur peut nous parler tout le temps. Il peut nous parler matin, midi, soir. Mais l'homme est, comment dire, il est connecté à des milliards de pensées. Dans l'étude, dans la neuroscience, en fait, les experts comme Joe Dispenza ils disent que, un expert comme lui, par exemple, dit que euh, 90% des pensées que nous avons chaque jour sont des pensées inutiles. D'accord? Et aussi, la plupart des pensées que nous avons aujourd'hui sont des pensées d'hier, en fait, qui reviennent en nous, qui reviennent de façon cyclique, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est partagé entre des milliards de pensées, sans compter maintenant que si Dieu vient lui parler au milieu, il n'aura pas la capacité de percevoir ce que Dieu dit, en fait. D'accord? Et vous allez voir que c'est important, c'est capital pour un homme d'entendre la voix de Dieu pour tout ce qu'il doit faire dans la vie. Pour se marier, pour voyager. Je vous prends un exemple simple. Là, je suis au Cameroun, il y a le corona, tout ça, voilà. Et à un moment donné, je voyage toujours quand Dieu me dit va dans tel pays. Il me dit va en Côte d'Ivoire, va à Dubaï, va à Paris, va à New York, va. Quand il me dit un truc, en fait, je prends mes affaires, je pars, en fait. Et je n'aime pas partir quand je n'ai pas la conviction parce que je sais que si je vais dans un pays et que je n'ai pas le goût de Dieu, cette conviction-là, il y a des dépenses qui vont s'attacher à mon voyage, il y a des émotions qui vont s'attacher à mon voyage que Dieu n'avait pas programmé pour moi, en fait. Et je serais en train de payer les pots cassés. Vous comprenez ça? Parce que partout où Dieu t'envoie, en fait, il te donne la provision. Donc, pour venir au Cameroun cette fois-ci, à un moment donné, on dit qu'il y a le corona ici, voilà, hein, les statistiques, voilà, ça s'enflamme, les nombres de cas contaminés, ça augmente. Et finalement, c'est la psychose en général. Il y a eu le confinement à Paris, c'est compliqué. À un moment donné, Dieu me dit non, partez au Cameroun. Je fais un songe, je me vois au Cameroun, je me vois en train de faire des courses et je me vois en train de partir au Cameroun. Et après, je me dis non, 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 ok, j'ai vu ce rêve, mais parfois aussi les rêves viennent de la multitude des pensées. C'est-à-dire que tu peux tellement penser à aller à un endroit que tu rêves d'aller là-bas. Mais en réalité, c'est que je ne voulais pas aller là-bas en cette période-ci, en fait. Venir ici en cette période-ci. Tu peux tellement penser à quelqu'un que finalement tu fais un rêve sur la personne. La Bible dit que les rêves viennent de la multitude des pensées de la journée. Mais comment donc savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment je suis en fait? C'est que je fais le rêve où je suis au Cameroun. Ma femme va le faire plusieurs fois avec plus de détails. Et maintenant, à un moment donné, comme je suis confus, je vais me coucher et je vais prier. Je vais dire, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je sois au Cameroun? Si c'est vraiment que tu veux que je sois au Cameroun, dis-moi en fait. J'ai pas envie de dépenser 3500, 4000 euros de billets d'avion avec ma famille pour que à la dernière minute, en fait, je comprenne que c'était pas ta volonté. Donc je dis, Seigneur, je n'aime pas la confusion. S'il te plaît, Père, inspire-moi, parle-moi. Et bam, je me couche. Le lendemain matin, en fait, mon père spirituel m'appelle du Cameroun. Euh, et il me dit en fait qu'il a fait un songe, il m'a vu au Cameroun. Je faisais ça, 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 ça. Et il me dit non, viens, c'est bon. Je dis que Daddy, vraiment, il me dit que non, c'est bon. Et Dieu me donne la paix par rapport à ça. Donc, j'ai réuni plusieurs éléments en fait. D'accord? Donc, je vais aller deux, trois au but. Déjà, pourquoi je viens? Parce qu'il y a des choses à faire ici. Il y a des gens pour qui je dois prier, des gens que je dois coacher. Il y a l'œuvre, en fait, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais en fait, comment est-ce que Dieu nous parle? Hein?
Let's go straight to the point. Premièrement, l'une des façons que Dieu utilise pour nous parler, c'est par la pensée, notre pensée, d'accord? Dieu parfois vient avec une pensée qu'on appelle une pensée impérieuse, c'est-à-dire une pensée qui t'écrase, d'accord? Une pensée qui s'impose à toi au milieu de nulle part. Par exemple, tu es dans un métro et tu as l'impression que la personne qui est assise à côté de toi, tu dois la saluer, tu dois lui parler, tu dois lui dire quelque chose en fait. Et tu ne veux pas parce que tu ne connais pas la personne, tu as peur d'être rejeté. Et là, tu sens que cette voix, comme une envie en fait. Fais-le, ça insiste en fait. Une pensée qui insiste. Parfois, tu as une pensée, tu te lèves le matin avec la pensée, peut-être de prendre des cours, de faire une formation, peut-être faire la formation des talents, faire un coaching, retourner à l'école dans une université, malgré ton âge. Tu as cette pensée-là qui vient aujourd'hui. Tu repousses à penser. Ah non, je suis déjà vieux, machin, j'ai déjà 60 ans, mon cerveau déjà ratatiné. Non. La pensée revient encore le lendemain. Ça revient encore après. Ça revient, ça revient. Cette pensée qui t'agresse constamment là, ça ne peut pas être la pensée de celui qu'on appelle soi-disant le diable. Pourquoi? Parce que soi-disant le diable, il n'est pas là pour donner de la créativité aux gens pour qu'ils évoluent, non. On dit qu'il est là pour détruire en fait, d'accord? Pour ceux qui disent que oui, il détruit tout ça. Bref, je n'aime pas beaucoup parler du diable. Voilà, si vous avez remarqué mon langage. Bon, j'avance. Donc voilà, c'est des pensées qui reviennent encore. Les pensées qui reviennent. Parfois, c'est... euh, Dieu peut dire à une femme que, bah écoute, tu te maries bientôt. Tu te maries bientôt, tu te maries dans 6 mois. Oui, mais comment, Seigneur? Je ne suis même pas prête. Qui me regarde même, elle commence à trouver des excuses et elle rejette le rêve, elle rejette la pensée. Une semaine après, la pensée revient encore dans son cœur. Une pensée qui revient, qui incite. Une pensée qui bagarre avec toi. C'est une pensée qui vient de Dieu. Une pensée qui bagarre. Mais non, le caractère impérieux de la pensée vient du fait que ça t'apporte de la paix. Quand Dieu te parle, en fait, il vient avec une paix dans ton cœur. Même si ce qu'il te demande à faire est dur. Parfois, il peut te demander, prends ta valise, tu pars. Tu commences à regarder, il te demande de refaire les études, tu commences à regarder au prix à payer, tu te revois à l'époque à l'école, comment tu étudiais pendant 8 heures de temps par jour, tu vois les examens, les exposés devant les maîtres, devant les jurys, tu as peur de tout ça. Il te dit fais-le en fait, parce que c'est important pour ta destinée. Voilà donc la pensée qui s'impose à toi. Deuxième élément que Dieu utilise pour te parler, il peut te parler à travers les autres, il peut te parler à travers d'autres personnes. C'est-à-dire que tu peux marcher dans la rue, quelqu'un te dit que moi ça m'est arrivé à Paris, je marchais une fois à Paris, il y a 2 Nigérians qui sont arrêtés à côté de moi, ils m'ont dit que je serais quelqu'un de grand. Hein? Il m'a dit non, yo man, you'll be great, tu seras quelqu'un de grand. D'accord? Il dit voilà. Une autre fois j'ai vu un autre papa, toujours à Paris, dans un supermarché, un papa âgé en fait, il faisait ses courses, il est venu, il m'a donné une parole sur ma vie, que je ne vous dirai pas ici là, mais il a dit que je ferais une certaine chose sans me connaître. Je viens d'arriver en France, comme un individu qui ne me connaît pas, un Français âgé qui ne m'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, me dit un truc aussi précis sur ma vie. Alors que ce n'est pas forcément un gars qui prie, parce que Dieu peut utiliser un homme. Et même Dieu aussi peut passer, les anges aussi de Dieu peuvent prendre des formes humaines pour nous parler. Ça, c'est une autre façon de parler de Dieu en fait. Troisième façon de parler de Dieu, c'est pas le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, par exemple, tu veux passer à l'action pour une activité, te lancer dans un business. Et tu as la paix. Tu as la paix en fait. Tu as la paix que ça va marcher. Tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, tu ne connais pas les paramètres liés au business, mais tu sais quand même que tu dois investir dans ça en fait. Tu as la paix dessus, voilà. Cette paix-là vient de Dieu. D'accord? Le témoignage intérieur, c'est un témoignage. La Bible dit que Dieu rend témoignage, l'Esprit de Dieu rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Comment les gens savent que Dieu existe? Ils n'ont jamais vu Dieu, mais l'Esprit qui est en eux leur rend témoignage que Dieu existe et qui sont les enfants de Dieu. Pardon, autre élément que Dieu utilise, il utilise beaucoup d'éléments, un autre élément que Dieu utilise pour te parler, c'est le manque de paix. Le manque de paix. Par exemple, je connais quelqu'un qui veut voyager, qui veut venir en France, en cette période-ci. Voilà. Mais son pied est lourd. D'accord? Le pied lourd. Là, j'ai introduit le concept du pied lourd. Quand tu veux faire une chose et que ton pied lourd ne fait pas, d'accord? Quand tu veux faire une activité, tu veux te lancer. Parfois, tu veux sortir avec des amis pour aller manger du poisson, passer une bonne soirée. Mais quelque part, c'est comme si tu pèses.
C'est comme si c'est compliqué, tu n'arrives pas à te lever, à te décider. Tu trouves des raisons. Subitement, tes habits, tu les trouves pas beaux. Parfois, tu les trouves sales alors qu'ils sont propres. C'est. C'est. Il y a un truc qui ne va pas en fait. C'est qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Vous comprenez ça? Il ne faut pas le faire en fait. Si tu n'as pas la pleine confiance, ne le fais pas en fait. Le pied lourd. Le pied lourd, c'est comme si ta jambe. Si tu pèses 100 kg, ta jambe commence à peser 200 kg en fait. Il faut la traîner pour aller là où tu dois aller. Non, c'est pas ça. Maintenant, je n'ai pas dit que quand tu fais une activité, c'est difficile. Ça veut dire que c'est pas non. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire qui seront difficiles. Mais Dieu est dedans. D'accord? Une autre façon de Dieu de parler, c'est que Dieu peut te parler par des panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires. Passer dans la rue comme ça et ton attention est dirigée sur quelque chose, un panneau publicitaire qui dit par exemple je suis dans la joie, sois dans la joie ou alors tu vas réussir. Une pub qu'une agence de com a fait dans un contexte par rapport à un produit donné qui n'a rien à voir avec toi. Mais ce jour-là, par hasard, quand tu regardes cette pub, ça résonne en toi comme si cette pub t'était adressée à toi en fait. Ça vient toucher quelque chose dans ton cœur. Là, c'est Dieu qui te parle en fait. Il a juste attiré ton attention sur ce panneau-là pour te dire que ça va. Je prends un exemple simple. Quand je suis arrivé en France, je devais faire un stage en entreprise. Et j'avais le choix entre aller faire un stage dans une petite entreprise, je ne dirais pas le nom, une toute petite entreprise en fait d'externalisation qui externalisait les tâches pour les grosses entreprises. On faisait du secrétariat, on faisait quoi? On faisait d'autres tâches de la compta pour les entreprises, voilà. Et on avait des missions, l'entreprise avait des missions. Maintenant, de l'autre côté, j'avais la grosse entreprise Arcos, le géant groupe financier, le grand groupe juif en fait, ils font des baladeurs, Arcos, tout ça, voilà. Et à l'époque, en fait, ils avaient créé une solution, ils vendaient des, comme des bons en fait pour vidéo location. C'est-à-dire tu avais la bonne, en fait, il y avait un nombre de téléchargements que tu avais et avec ça décomptait sur ton abonnement mensuel, tu regardais le nombre de films que tu voulais en fait, en fonction de ton forfait. Donc en fait, j'arrive à l'entreprise. La dame de la petite entreprise m'a déjà assuré le stage. Mais je me dis, bon, écoute, elle a une petite entreprise, je vais quand même aller dans une grosse entreprise quand même. Il faut quand même viser haut. Vous voyez les pensées comme ça, voilà, les calculs humains. Ce qui est normal aussi. Hein. Maintenant, je m'en vais à l'entretien. On nous reçoit dans un grand bureau, tout ça, machin, des avantages. Après, on nous amène dans des points de vente. Et je me rends compte que le stage va consister à être debout toute la journée. Et ce que je n'aime pas, debout toute la journée à essayer de vendre un produit. Et quand il nous expliquait même le produit, il n'était pas très convaincant. Bref, il n'était pas. Donc, c'est un produit qui n'a pas marché en fait. Ça s'est passé inaperçu en fait sur le marché. Bref. Bon, jusque-là, ils ont réussi à nous convaincre parce que je voyais aussi je voyais les opportunités. Voilà, c'est bon pour ton CV de dire que tu as travaillé dans un gros groupe comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je prends un bus et en chemin, et un bus qui passe à côté du bus dans lequel je suis. Et dans le bus, là, c'est écrit tout ce qui brille n'est pas or. C'était en anglais, c'était un film en fait. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. C'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas or. Et bim, ça a frappé dans mon cœur. Et ça me lâche pas. Je dis, mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à subitement tout ce qui brille n'est pas or? Tout ce qui brille n'est pas or. Pourquoi ça me lâche pas? Et c'est à un moment donné, je me rends compte que, tiens, mais c'était pas la volonté de Dieu que j'aille chez Arcos. Arcos, c'est une grosse entreprise, ça brille. Mais ce n'est pas là-bas que j'aurai mon bonheur, en fait. Donc j'ai compris que Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas. Donc j'appelle la dame de la petite entreprise. Elle m'accepte, elle m'a accueilli le lendemain. Ça s'est trop bien passé. J'ai passé un super stage dans son entreprise. C'était vraiment la famille, en fait. Et elle m'a appris beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu m'apprendre chez le grand groupe. Bref. Quoique le grand groupe, c'est une très bonne entreprise, mais je n'aurais pas pu apprendre des choses là-bas. Voilà. Maintenant, voilà comment Dieu parle par les signes. La saison où je devais me marier à ma femme, en fait, on avait cette expérience tout le temps. On tombait sur les panneaux publicitaires de mariage. Voilà, une fois même, on allait, on était dans un métro, on allait voir ma belle-mère qui venait me voir à Paris pour me connaître un peu. Dès qu'on arrive dans le métro, on marche, en fait, on en commence à entendre des gens qui chantent, qui fredonnent en fait la musique de la marche du siècle.
Vive les mariés. Ça vient d'où en fait? Ça venait encore nous confirmer que tiens, vous êtes bien ensemble. Il y a beaucoup de façons. Dieu parle aussi par des rêves. Parfois, tu es là, tu dors comme ça. Laissons d'abord le rêve. Dieu parle parfois à des visions ouvertes. Tu peux être là comme ça en journée, assis sur un banc, et tu sens un sommeil sur toi, et tu dors. Pendant que tu dors, en 2 secondes, boum, tu te retrouves dans un monde parallèle, et tu vois les choses, tu te vois en train de faire des choses par là, une personne, tu vois peut-être une personne qui est en train de te trahir. Je prends l'exemple simple, j'étais au Mozambique. Au milieu de nous, il y avait beaucoup de gars qui m'entouraient parce qu'à un moment donné, Dieu m'avait béni. J'avais un sponsor qui me payait mes études au lycée français de Maputo. J'avais des sous qui rentraient, j'avais des vêtements qui venaient des États-Unis, des Jordan. J'étais bien en fait. J'avais accepté ma destinée. Dieu avait commencé à pouvoir. Et là, parmi mes soi-disant amis, il y avait un qui me détestait et qui était jaloux de moi. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Et donc, Dieu a commencé à me parler plusieurs fois par des rêves, des rêves, des rêves. Je ne comprenais pas. Je sais qu'une fois, je fais un rêve où je suis... cette vidéo va être un peu longue, supporter ça. C'est vraiment pour aider les gens à comprendre comment Dieu parle. Donc, je fais ce rêve-là où je suis sur une plage. Et il y a un monstre marin qui sort. Il a peut-être 10 mètres. Il est musclé comme ça. Il sort de l'eau, en fait, avec des fourches. Et la particularité, c'est quoi? C'est qu'il enfourchait des gars costauds sur la plage. Donc, il avait un complice, un homme, un humain, qui lui faisait repérer les gars costauds et les enfourcher, les tuer en fait. C'était comme s'il cherchait des hommes puissants. Alors moi j'étais torse nu, j'étais costaud. Et donc j'ai compris en fait la combi, c'est que s'il ne me voyait pas, il n'allait pas savoir que je suis costaud. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur moi une couverture. Et c'est comme si j'étais devenu invisible en fait. Et devinez quoi? Il y a cet ami-là qui dit à ce monstre-là que lui là c'est un costaud, il se cache, c'est un costaud, il se cache. Alors maintenant le monstre se tourne vers moi pour venir me tuer. Je fuis en fait. C'est la folie. Hein. Et je fuis. Et pendant que je fuis, je me retrouve devant un mur. Je traverse ce mur pour m'échapper. C'est comme si le mur là était la limite entre deux mondes parallèles. Le monde où je vis et le monde de la sorcellerie, là, de l'esprit, là, bref. Et donc, j'ai traversé le mur. Maintenant, quand je veux passer dans l'autre monde, quelqu'un m'attrape le pied. Et mon corps commence à battre fort. C'est comme si le monstre m'avait attrapé pour m'enfoucher. Mais quand je regarde la main de la personne qui m'attrape le pied, je reconnais cette main. Elle m'est familière. Et je commence à regarder tout le bras de la personne. Je me rends compte que c'est ce gars-là, qui est sans exemple mon ami là, qui me livre au monstre. Et ce rêve, je me réveille. Le Seigneur me dit, tu vois, ce gars-là, c'est pas bon. Jusque-là, je suis encore têtu parce que dans la vraie vie, il est gentil. Souvent, les gens qui font la sorcellerie là, qui font la sorcellerie, en journée, ils sont cool. Hein. Les tatas, les tontons qui font la sorcellerie là, qui vous attachent au village, qui vous empêchent de réussir, qui gâtent votre beau mariage là. Souvent, ils sont au milieu de vous. Ils vous font la sorcellerie la nuit. Ils sont très gentils, très doux. Alors, le Seigneur voulait me préserver. Et là, je continue ma vie. Et la chose ultime, le rêve ultime, c'était une après-midi, je suis couché. Et j'ai une vision ouverte. C'était même pas un rêve, c'était une vision ouverte. Et je me retrouve dans son magasin, à lui. Et il est en train de me critiquer avec des gars. Et je vois exactement où il est assis. Comme il est assis, ce qu'il est en train de dire, c'est comme si Dieu m'avait pris spirituellement, il m'avait amené dans le magasin où il était. Et je le voyais en fait qu'il me critiquait. Il disait que lui il se prend pour qui, il a même quoi, il est même quoi, il veut montrer qu'il a quoi, machin. Alors j'ai gardé ça dans mon cœur. Et alors un jour, je le rencontre. Et comment on dit ça? Un jour, je le rencontre et on discute. Et je lui ai posé une question un peu dure. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu essaies toujours de me magouiller? Alors là, il a mal pris ça en fait. Parce qu'il essayait de me magouiller. Pourquoi tu me fais ça en fait? Et là, il s'est emporté contre moi en fait. Il a commencé à m'insulter. Tu te prends pour qui? Idiot, con, sale type, est bête. Il m'a traité de tous les noms ce jour-là. Et pendant qu'il me traitait de ça, en fait, moi, je connaissais déjà son dossier. Ça m'a rien dit. Je suis resté carré. Je dis, ah, ok, ben je comprends maintenant. Ok, la vérité a éclaté. Et depuis ce jour-là, je me suis éloigné de lui. J'ai mis la distance, en fait. C'était une protection. Dieu me protégeait. C'est la même chose avec certaines personnes. Parfois, tu es dans une relation avec une amie qui va te faire du mal. Une amie qui vient tout le temps chez toi. Elle veut peut-être prendre ton mari. Mais tu ne vois pas ça. Tu la vois gentille. Elle vient à la maison avec les pantalons serrés. On voit son corps. Tu dis que non, c'est comme ça que c'est ma pote, c'est ma pote d'enfant. Non, elle a envie de prendre ton mari. Et tu vas faire un rêve où elle te prend ton mari. Mais tu ne vas pas accepter parce qu'en journée, elle est une fille cool.
Mais au fond, Dieu connaît les choses cachées. Il t'annonce déjà les choses cachées en fait. Et tu ne crois pas. Et le jour où le pire se produit, l'inacceptable, l'inimaginable se produit, tu pleures. Il y a des femmes comme ça qui se sont mariées avec des hommes. Avant de se marier avec lui, elle a fait un rêve où l'homme la battait. Hein? Et elle n'a pas voulu. Il y a une femme, je travaille avec elle. Elle voulait se mettre avec un homme. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de mettre avec l'homme? Elle me dit, oui, mais je crois, je crois. Je lui ai dit, ok, bah écoute, si c'est Dieu, qui suis-je pour contester? Vas-y, que tu sois béni. Et après, elle va faire un rêve où elle se marie avec cet homme. Mais cet homme-là n'a jamais le temps pour elle. Et c'est sa mère, la mère de l'homme qui domine dans sa vie. Et elle est malheureuse. Et elle me raconte le rêve. Je lui dis, ok, mais c'est ça en fait. Dieu est en train de te dire qu'il ne va pas, il va pas te contester en fait. Il ne va pas essayer de faire une. Il va pas discuter avec toi. Tu veux te marier avec cet homme, il va te laisser te marier. Mais voilà ce que tu vas vivre en fait. Et elle a rompu en fait, avec la relation. Vous comprenez ça? Donc je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. J'ai créé un guide en fait, comment entendre la voix de Dieu. C'est sur ma boutique en ligne. Voilà. Allez sur mon site www.williamjamin.com. Vous allez à la boutique en ligne et vous allez trouver ce guide-là. Je développe un peu plus ça avec plusieurs autres éléments. Ça va vraiment vous aider. C'est très important de savoir entendre la voix de Dieu en fait. Parfois aussi, Dieu te parle par ton intuition. Tu as l'impression que tu es en danger. Hein? Il y a une fois ici, c'était il y a peut-être un an, j'ai fait un accident de voiture sur la route en entrant à Douala, 1 heure de Douala. Je ne connais plus la ville. Et la semaine-là, en fait, je faisais des rêves où euh, je sentais que j'allais avoir un truc qui allait m'arriver, en fait. Et le Seigneur me menait tout le temps à me lever la nuit, prier, 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 en fait. Je le ressentais, en fait. Si j'avais négligé ça, ben, écoute, quelque chose me serait arrivé, vous comprenez ça? On est en train de rouler dans le 4x4 et à un moment donné, on se met à prier comme ça, on chantait, prier, prier. À un moment donné, le bras droit de la voiture se casse. La roue sort de la voiture et à côté, il y a un ravin, il y a presque un petit ravin et on a roulé sur peut-être 7 mètres et on a gardé. Heureusement, en fait, Dieu nous a gardés. Ça aurait pu être pire. Vous comprenez ça? Mais entre-temps aussi, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai eu tellement des éléments comme ça. Une fois, j'étais en vacances avec ma femme et ma fille dans la famille. Et pendant les vacances, en fait, Dieu nous faisait jeûner tous les jours. Il nous faisait jeûner tous les jours, on ne comprenait pas. Et on finit de jeûner un mois, on rentre chez nous. Le jour où on rentre chez nous, en fait, il y a un... on passe par un chantier, en fait. Et il y avait une sorte de grue là qui transportait les gros pylônes pour encastrer dans l'immeuble. En traversant la rue, en fait, le pylône s'est détaché de la grue, en fait. C'est tombé devant nous, ça a rebondi devant nous, c'est venu s'arrêter net devant nous, en fait. Le taximan, c'était le chauffeur à l'époque, il était paniqué, en fait. Et on a seulement béni le Seigneur. Dieu nous avait prévenu à l'avance. Il nous avait prévenu des dangers. Le Seigneur, parfois, nous prévient des dangers. Il nous prévient des dangers. Il te dit que l'autre, tu vas la faire comme ça. L'autre, tu vas la faire comme ça. C'est ça que parfois aussi, chaque fois que moi je voyage, avant de voyager, Dieu me fait souvent jeûner, parfois un mois. 3 semaines, il me fait jeûner. Pour que spirituellement, il soit fort, que j'arrive, que des événements. Parce que bref, ça c'est des secrets, bon, ça c'est autre chose. Bref, c'était pour vous bénir. Et voilà, la formation est on reprend le 18 août. Nous avons un autre level. Et sur le site internet, nous avons un masterclass que nous avons lancé. Comment accoucher de ton livre. Et nous allons vous aider à libérer votre livre. Je me positionne en fait sur la grâce que Dieu m'accorde d'être 2 fois best-seller avec 2 livres sur Amazon. On va vous montrer en fait comment accoucher de votre livre, comment le structurer, comment créer des personnages, comment trouver le type de livre que vous devez écrire, comment écrire votre histoire. On va aussi, je vais vraiment m'asseoir sur la partie marketing parce que c'est bien d'écrire des livres, mais c'est bien de les vendre. Je vais vous aider à écrire des titres, à trouver des titres qui sont vendeurs parce que moi c'est un don que j'ai. Tous les titres que j'ai, c'est des titres qui correspondent à des problèmes que les gens ont en fait. Je sais trouver des titres, je sais trouver des sous-titres, je sais créer des couvertures qui attirent en fait de regards qui frappent et je sais vendre en fait. J'ai des tonnes de stratégies pour vendre des livres et je vends beaucoup de livres en fait par la grâce de Dieu. Voilà, mes livres sont demandés partout. Je vais chez les médecins, le médecin veut mon livre. Je vais même à l'ambassade. Les gens prennent mon livre en fait. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Donc j'ai envie de vous transmettre. Moi, je suis un accélérateur et destiné. Ce que j'ai fait dans ma vie, Dieu me demande de le faire avec d'autres personnes en fait. Je crois que
il y a en toi, en chacun de vous, un livre, il y a en chacun de vous une histoire puissante que vous devez raconter. Et je vais vous aider en fait à sortir ça comme j'ai pu sortir la mienne et avoir la position que j'ai actuellement. D'accord? C'était ça pour vous bénir. Donc, toutes les infos sur ces masterclass sont sur mon site internet www.williamjamin.com. Allez-y, on va faire des belles choses ensemble. D'accord? Ciao, ciao. Et bientôt à Douala, et je crois sur Yaoundé aussi, on aura un événement dédicace, ma femme et moi, pour dédicacer nos livres. Les livres de ma femme vont sortir bientôt. On a un livre sur le mariage qui va sortir. Il y a son livre sur les relations aussi, sur le mariage qui va sortir. On va créer un événement pour que tous ceux qui ont acheté nos livres, qui vont acheter ce jour-là aussi, viennent, on pourra signer. Et il y aura un moment donné d'encouragement, de prière pour les gens, en fait. Libération de la destinée. D'accord? Allez, portez-vous bien. Les livres sont disponibles aussi à Libreville, Côte d'Ivoire, je crois bientôt au Burkina Faso, au Cameroun, en fait. Voilà, prenez des livres là-bas où vous les trouvez. Et ce sont les livres qui vont vraiment vous transformer. C'est vraiment des conversations, c'est des histoires que je raconte, qui sont inspirées de ma vie, qui sont inspirées du Seigneur, qui vont changer vos destinées à jamais, d'accord? Voilà. N'oubliez pas. Ciao.